Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mercato, le Real Madrid passe à l'attaque pour Mbappé. Ensuite, Real Madrid, la grande annonce de Vinicius Junior. Et, Benzema à Madrid, l'incroyable retour. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mercato, le Real Madrid passe à l'attaque pour Mbappé. L'histoire de Kylian Mbappé touche à sa fin alors que son contrat avec le PSG prendra fin en juin prochain. Le Real Madrid aurait fixé le 15 janvier comme ultimatum pour obtenir une réponse définitive de la part du capitaine de l'équipe de France. En cas de refus, une alternative nommée Erling Braut Haaland serait envisagée. Kylian Mbappé se trouve dans les 6 derniers mois de son contrat avec le Paris Saint-Germain. En octobre dernier, le Disport.com avait révélé en exclusivité que le meilleur buteur de l'histoire du PSG ne se pressait pas pour prendre une décision concernant son avenir. Selon Jonathan Johnson, relayé par Cogtofsid, il faudrait attendre le premier trimestre de 2024 pour avoir davantage de clarté sur la suite du feuilleton Mbappé. Ces dernières heures, AS a révélé que le Real Madrid attendait minuit le 1er janvier 2024 pour contacter Kylian Mbappé en vue de préparer un pré-contrat à signer. Avant le 15 janvier, date butoir fixée par le club pour obtenir une réponse définitive. En cas de refus de Mbappé, le Real Madrid se tournerait alors vers Haaland. AS fournit des détails supplémentaires en indiquant que le Real Madrid aurait déjà élaboré un plan B en cas d'échec dans le dossier Mbappé. Si le capitaine de l'équipe de France ne répond pas à temps ou refuse l'offre madrilène, le club se tournerait vers Erling Braut Haaland, actuellement sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2027. L'autre information. Le Real Madrid crée la surprise avec une annonce de taille pour le mercato hivernal. Malgré les blessures qui ont affecté l'équipe en ce début de saison, le club demeure en tête de la Liga et a brillamment franchi la phase de groupe en Ligue des Champions. Bien que Florentino Pérez ne soit pas coutumier des transferts hivernaux, il pourrait accorder à Carlo Ancelotti l'arrivée d'un nouveau défenseur central, comblant ainsi la perte de David Alaba, victime d'une grave blessure, en plus de celle d'Eder Militao. Relevo a dévoilé une information majeure concernant le marché des transferts. Selon ce média espagnol, malgré les investissements conséquents pour la rénovation du stade Santiago Bernabéu, le Real Madrid envisagerait une, voire deux, arrivées de taille cet hiver. Néanmoins, il semble peu probable que le club madrilène se lance dans des dépenses extravagantes en janvier, préférant concentrer ses efforts lors du prochain été, même si des joueurs de renom sont annoncés du côté de la capitale espagnole Mbappé, Haaland, Davies. L'autre information. Le Real Madrid reçoit une grande nouvelle de la part de Vinicius Junior, absent des terrains depuis 2 mois. Le joueur brésilien a annoncé sa disponibilité pour le match contre le Real Majorque prévu la semaine prochaine. Après une séance d'entraînement normale ce samedi, il affirme être prêt à renouer avec la compétition après une absence de 75 jours due à une blessure à la cuisse, déclarant « Je vais bien, très bien ». Il ne reste plus qu'à l'entraîneur à faire son choix. Avant cette blessure à la cuisse, Vinicius Junior avait déjà été touché à la jambe cette saison, le privant de 16 matchs avec les Merengues. Malgré son absence, l'équipe d'Ancelotti s'en est bien sortie. Le joueur a également exprimé sa gratitude envers les supporters présents en masse lors de l'entraînement, c'est toujours bon d'être avec les supporters, et encore plus après Noël. Ils font partie de notre famille. Je vais bien maintenant et je suis prêt pour le reste de la saison. Interrogé sur ses vœux pour la nouvelle année, Vinicius a déclaré « Je demande qu'en 2024, nous puissions gagner de nombreux titres ». L'autre information. Chelsea va se faire chipper ses forces vives par le Real Madrid. D'après les informations du média de l'Indépendant, Manchester City et le Real Madrid sont en concurrence pour recruter Reece James. Le défenseur droit, lié à Chelsea jusqu'en 2028, représente cependant un investissement considérable. Alors que Transfermarkt estime sa valeur à 55 millions d'euros, les Blues réclament au moins 100 millions pour le joueur de 23 ans, selon le quotidien. L'autre information. L'extraordinaire confidence de Jude Bellingham sur son début de parcours au Real Madrid en 2023 ne pourrait être meilleure.
L'international anglais avait été identifié comme l'une des principales cibles de transfert des Blancos avant la nouvelle saison, exprimant son désir de quitter le Borussia Dortmund. Plutôt que de retourner en Angleterre avec une opportunité de briller en Premier League, Bellingham a préféré prolonger son séjour en Europe continentale. Au cours de l'année 2023, il s'est révélé être le meilleur buteur de la Liga, inscrivant 13 buts au milieu de terrain et 17 toutes compétitions confondues. Ses performances exceptionnelles ont fait de ce jeune de 20 ans l'un des chouchous des supporters, marquant des buts cruciaux et contribuant aux victoires de l'équipe. Interrogé sur le moment le plus mémorable depuis le début de la saison avec le Real Madrid, Jude Bellingham n'a pas hésité à souligner l'impact qu'il a eu dans la capitale espagnole. Selon Mundo Deportivo, il a déclaré « Le meilleur moment de l'année. Pour moi, c'est d'avoir gagné le Classico, j'ai marqué 2 buts et je pense que ça a été un grand moment pour tout le monde. » Après un problème à l'épaule en fin d'année 2023, Bellingham a repris l'entraînement à Madrid et devrait être titulaire contre Majorque le 3 janvier. L'autre information. Vinicius a une fois de plus attiré l'attention en dehors du terrain, cette fois-ci pour son nouveau tatouage qui couvre l'intégralité de son dos. Réalisé par l'artiste murcien Gonga basé à Los Angeles, cette œuvre imposante met en avant le monde du sport en célébrant des légendes telles que Kobe Bryant, Michael Jordan, Pelé et Mohamed Ali. Ce quatuor emblématique du monde sportif est représenté sur son dos, accompagné des mentions Mentality et Black Lives Matter, symbolisant la détermination et la lutte contre le racisme. Néanmoins, ce tatouage soulève des questions. Un mystérieux 5e personnage portant des lunettes de soleil suscite l'interrogation, mais c'est surtout une erreur concernant la représentation de Michael Jordan qui fait parler. En effet, la légende des Chicago Bulls a été dessinée en train de shooter de la main gauche, alors qu'il était droitier sur le terrain. Une petite maladresse fâcheuse, gravée à jamais dans la peau. L'autre information. Benzema à Madrid, l'incroyable retour. Le retour inattendu de l'ancien attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a suscité des interrogations alors qu'il quittait son club actuel, Al Ittihad, en Arabie Saoudite, apparemment sans préavis. Cependant, le club assure qu'il avait obtenu l'autorisation de s'absenter de l'entraînement. Suite à la défaite 5-2 d'Al Ittihad contre Al Nasser la semaine dernière, Benzema a désactivé son compte Instagram en raison d'abus en ligne et a été absent de l'entraînement pendant 3 jours. Il a été révélé qu'il était retourné à Madrid pendant cette période, mais le club affirme qu'il avait demandé et obtenu 3 jours de congé. Un directeur du club a confirmé à Diario AS, Benzema est allé à Madrid en raison de circonstances particulières, il a demandé 3 jours de congé, ce que le club a fini par lui accorder. Des rumeurs circulent sur un possible départ de Benzema, bien que le club souligne son professionnalisme et son engagement envers l'équipe. Benzema avait signé un contrat de 2 ans avec Al Ittihad en juillet, avec une option de prolongation pour une 3e année après l'expiration de son contrat avec le Real Madrid. Malgré des difficultés sur le terrain, il est incertain quant à son avenir en Arabie Saoudite, où il devait initialement lutter pour le titre, mais le club se trouve actuellement à la 7e place du championnat saoudien. L'autre information. Suite à la perte de David Alaba, le Real Madrid explore des options pour renforcer sa défense lors du mercato hivernal, et l'international espagnol Aymeric Laporte semble être dans le viseur. Laporte, actuellement en Arabie Saoudite, ne ferme pas la porte à un éventuel retour en Espagne. Selon des informations recueillies par Defensa Central, Laporte aurait déclaré à ses proches « Je vais me concentrer sur mon club actuel ». Ce ne sont que des rumeurs. Bien sûr, Madrid est Madrid. Je ne dis pas non, nous avons parlé avec le club, nous l'évaluerons ces jours-ci, nous avons le temps. Le marché en janvier ne se termine que le 31, nous allons chercher la meilleure solution possible. Le Real Madrid, en quête de renfort défensif, semble donc envisager sérieusement l'option Laporte, et le joueur lui-même ne semble pas exclure un retour en Espagne. La situation devrait se clarifier dans les jours à venir, avec Laporte évaluant ses options pour le mercato hivernal. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.